J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Nous allons avoir nous avons plaisir à avoir le pasteur Aristide Passy qui va venir nous partager la parole de notre Seigneur, parce que pensons également à notre pasteur Kingston qui n'est pas là aujourd'hui, il a un mariage, mais ça nous fait vraiment très plaisir, en tout cas au pasteur Aristide que nous connaissons très bien, de venir apporter la parole de Dieu. Bonjour chers amis. Voilà. Comment réussir sa vie? J'ai une question toute simple à vous poser. Comment peut-on réussir sa vie? Comment pouvons-nous réussir notre vie? Alors vous allez me dire, ce ne sont pas des ouvrages qui nous manquent, des ouvrages qui nous prodiguent des conseils pour réussir notre vie. Et les réseaux sociaux sont également là pour nous montrer comment réussir notre vie. Les coachs sont là, chacun allant de sa conception pour conseiller. D'un conseiller à un autre, les conseils vont varier. Je retiens cette phrase, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, un publicitaire bien connu du nom de Jacques Séguéla, qui, il y a une dizaine d'années, disait, en faisant allusion au président de l'époque, le président Sarkozy, si à 50 ans, on n'a pas une montre Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. À entendre ce monsieur, j'ai, moi, raté ma vie, puisque je n'ai toujours pas une montre Rolex, et je ne suis pas prêt d'en acheter une, sauf si on me l'offrait. Je ne dirai pas non. Si pour le publicitaire, la Rolex est un marqueur fort qui permet de montrer que l'on a réussi sa vie, qu'en est-il de nous, chrétiens? Où pouvons-nous trouver des critères d'une vie réussie? PowerPoint 3, pour tenter de, réfléchir à cette question, je vous propose que l'on zoome sur quelques morceaux choisis, pour ne pas dire quelques versets choisis, dans les 2 lettres de l'apôtre Paul qu'il adresse à son collaborateur Timothée, et en faisant également quelques évocations dans le reste de la Bible. Si nous voulons réussir dans la vie, il nous faut vivre dans l'espérance en Christ. C'est à juste titre que l'évangéliste Billy Graham disait: au milieu du pessimisme, de l'obscurité et des frustrations actuelles, brille un merveilleux rayon d'espérance, la promesse de Jésus-Christ. Il a dit: lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Cette parole de Billy Graham
et d'actualité avec ce que nous vivons. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Lorsque notre Seigneur reviendra, nous dit l'auteur du livre de l'Apocalypse, en son chapitre 21, les versets 1 à 4, il voit cela. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. N'est-ce pas là des paroles d'encouragement, des paroles d'espérance? En attendant cette nouvelle Jérusalem que nous espérons, il nous faut dans notre vie présente nous conformer à la parole de Dieu. Voulons-nous réussir dans notre vie sur cette terre? Si oui, vivons alors dans l'espérance du retour de notre Seigneur. Et vivre dans l'espérance du retour de notre Seigneur suppose que l'on vive notre vie sur cette terre dans l'obéissance à notre Seigneur. Ainsi, nous connaîtrons cette double réussite. Une réussite déjà ici et maintenant sur cette terre, mais aussi cette réussite dans ce monde à venir, dans cette nouvelle terre. PowerPoint 4. Timothée a reçu 2 lettres de la part de Paul. Sa pièce d'identité nous indique qu'il était né d'un père grec et d'une mère juive et qu'il était probablement un adolescent, voire un jeune adulte, comme certains ce matin parmi nous. Pour ce qui est de son curriculum vitae, dit CV, nous retiendrons qu'il a suivi une formation théologique et biblique aux côtés de l'apôtre Paul, son mentor, qui le considérait en même temps comme étant son enfant dans la foi. Il sera l'un des collaborateurs de Paul et finira pasteur à l'église d'Éphèse. Timothée n'est pas arrivé là par hasard. Ses parents, nous dit une des lettres adressées à Timothée, ses parents, donc les parents de Timothée, ont été de beaucoup dans sa foi. Et là, il me semble que pour ceux qui sont parents parmi nous, y compris moi-même, nous devons faire école sur ce modèle de parents, à savoir consacrer le temps pour étudier la parole de Dieu avec nos enfants, pour vivre aussi cette parole au milieu d'eux. Paul a reconnu de Timothée qu'il avait une foi authentique. Cette foi vivante que l'on rencontrait déjà chez sa mère Eunice et chez sa grand-mère Loïs a permis de préparer le cœur de Timothée pour qu'il place sa confiance en Jésus-Christ. Que la mère et la grand-mère de Timothée soient des modèles, des exemples pour chacun des parents ici présents. Des modèles pour que nos enfants aussi puissent être encouragés à embrasser cette vie d'espérance. En tant que parents, nous devons préparer nos enfants afin qu'ils parviennent à distinguer le bon chemin du mauvais chemin. Et le bon chemin, c'est que Dieu qui peut nous l'indiquer. Dans ces 2 lettres qu'il envoie à Timothée, Paul y prodigue des conseils afin que
le jeune Timothée réussisse dans sa vie professionnelle, mais pas que, mais aussi dans sa vie tout court. J'aimerais que nous prenions à notre compte ces conseils. Et je dirais même que oui, ces conseils sont capitaux pour chacun d'entre nous. Voici donc un catalogue des conseils pour qui veut réussir sa vie, que l'on soit jeune ou moins jeune. Combattant le bon combat de la foi, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire demeurant ferme dans la foi, malgré les oppositions. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Nourrissons-nous de la bonne parole de Dieu, du bon enseignement et de la bonne doctrine. PowerPoint 7. Pensons à entretenir notre corps. Oui, vous allez me dire par le sport, en évitant de manger peut-être la malbouffe. Mais pas seulement, en prenant soin également de notre être intérieur, en méditant, en obéissant la parole de Dieu, bien entendu avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez respectueux de tout le monde, quel que soit l'âge de la personne en face de nous, quelle que soit la situation sociale de la personne en face de nous. Alors il est vrai que souvent, en tant que jeunes, oui, les jeunes sont fâchés avec le respect. Mais s'il y a des jeunes parmi nous, nous sommes invités à aimer Christ, au contraire, en étant respectueux envers autrui, envers nos parents. PowerPoint 9. Choisissez de vivre dans le contentement. Dites déjà merci au Seigneur pour ce qu'il nous donne. Généralement, comme des enfants, j'ai mes enfants qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ont la peine à dire déjà merci, être reconnaissants pour ce qu'ils ont. Ils pensent déjà aux cadeaux à venir. Mais posons-nous, disons merci au Seigneur pour ce que tu nous donnes. Si l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi, cependant, il ne faut pas que nous fassions de l'argent notre Dieu. L'important, ce n'est pas tant de devenir comme Jeff Bezos ou comme Elon Musk. Mais ce qui importe, c'est d'être attaché à Christ. Vivre d'abord pour Christ, de manière à ce que l'on soit riche ou pas, notre fierté reste ancrée en Christ et non dans ce que nous pouvons disposer en banque. Apprenez à aimer et à vous attacher au bon enseignement de la Bible, évitant la mauvaise doctrine que nous pouvons trouver ça et là, et en partie sur Internet. Ayez une vie de prière. Priez pour connaître de mieux en mieux le Seigneur. Si cela ne dépendait que de vous, ne zappez pas les cultes du dimanche. Alors, ici et là, on peut manquer un culte, mais n'en faisons pas une habitude. L'Église en assemblée n'est pas une option. Le Seigneur nous veut. Il veut que l'on grandisse aussi en vivant ensemble des moments comme celui-ci. Même si dans notre monde, ce n'est pas tendance d'être chrétien, même si plus de la moitié des Français affirment ne pas croire en Dieu, quant à nous, n'ayons pas honte de notre foi. N'ayons pas honte d'obéir au Seigneur Jésus. N'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas honte d'être chrétiens. N'ayons pas honte des chrétiens. Ayez envie d'étudier la Bible
pour mieux vivre avec le Seigneur, mais aussi pour pouvoir mieux témoigner de votre foi. Et pourquoi pas pour expliquer le message de Dieu, le message du salut, le message de la bonne nouvelle du royaume à d'autres. PowerPoint 15, nous sommes des disciples du Christ. Le disciple, c'est celui qui suit et vit selon l'enseignement de son maître. Et notre maître à nous, c'est Jésus-Christ. Être disciple de Christ suppose tôt ou tard de subir des moqueries et de ne pas faire les choses comme tout le monde. Mais à ce moment-là, nous devrons aller à contre-courant, naviguer à contresens. Dans le top des meilleurs joueurs de foot au monde, il y en a un qui travaille dur, avec acharnement, pour obtenir les résultats qui sont les siens. De qui s'agit ce joueur de foot? S'il y a des footeux parmi nous. De Cristiano Ronaldo. Alors, je suis d'accord qu'il n'a pas reçu le ballon d'or cette année, mais il reste quand même parmi des top joueurs. De la même manière que Cristiano Ronaldo fournit des efforts. Pour être au top, nous de même, nous devons travailler dur pour grandir dans notre marche avec le Seigneur, pour aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Ce qui nous aidera, entre autres, à supporter l'épreuve, c'est le fait que Jésus soit ressuscité. Et nous l'avons chanté aussi. Il est vivant. Souvenons-nous de cette vérité pour affronter l'opposition. Notre Seigneur est vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Quel type de serviteurs voulons-nous être? Des serviteurs qui comptent pour Dieu ou des serviteurs qui ne comptent pas? Je crois que nous voulons tous être des serviteurs qui comptent pour le Seigneur. Donc, méditons, étudions la parole de Dieu. L'une des caractéristiques des jeunes, c'est la fougue, voire la brutalité dans leur rapport aux autres, surtout lorsque leur avis n'est pas encore pris en compte. Mais Dieu nous conseille d'être aimables, doux à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme nous. Oui, soyons doux dans les discussions que nous pouvons avoir avec ceux qui ne partagent pas le même point de vue que nous. Dans quelques jours, nous serons peut-être attablés autour de plusieurs personnes de nos familles. Et là, il y aura des discussions. Peut-être que parmi vous, les membres de vos familles, vos amis, eh bien, certains ne partageront pas votre manière de voir le monde. Eh bien, le Seigneur nous demande de témoigner de notre amour. Et comptons sur le Seigneur lui-même qui pourra toucher le cœur de ces personnes. Nous sommes mis en garde contre toutes les personnes qui n'ont de piété que d'apparence. Faisons attention aux réseaux sociaux qui diffusent du poison spirituel et théologique. On voit ici et là des églises soi-disant qui prospèrent. Mais quel est réellement l'enseignement qui est apporté? Malgré ce succès apparent rencontré par certaines de ces églises, on y enseigne un message qui n'honore pas notre Seigneur. Un message qui ne respecte pas notre Seigneur. En tant que chrétiens, suivant l'exemple de ceux et celles qui marchent avec le Seigneur de manière authentique, de manière vraie. Il faut le savoir, votre attachement à Christ conduira à des persécutions. PowerPoint 23, mais malgré tout, restons attachés à la vérité de l'Évangile. Car toute l'Écriture
est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. 24. Parce que le jugement à la fin des temps est certain. Oui, dans nos églises, nous ne parlons pas tellement du jugement. Il y a une cinquantaine d'années, dans les églises, on parlait du jugement. C'était l'évangélisation par la peur. Depuis une vingtaine, trentaine d'années, on est allé de l'autre extrême. On évite de parler du jugement. Mais c'est biblique, mes amis. Nous devons trouver l'équilibre. C'est vrai que la Bible ne montre pas que le tableau de la peur, mais la Bible en parle. Oui, parce que le jugement à la fin des temps est certain. Il faut avertir, annoncer, témoigner. Nous vivons une période où les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Le journal La Croix du 23 septembre 2021 nous rapporte l'une des conclusions d'un sondage selon lequel la moitié des Français ne croient plus en Dieu. Voilà la réalité de notre monde. Soyons courageux, supportons la persécution, les souffrances, les difficultés, car la libération est à venir. La réussite finale est là bientôt. L'apôtre Paul le dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Gardons-nous des mauvaises compagnies. Il me semble que Timothée a réussi sa vie non pas parce qu'il a été pasteur, mais parce qu'il a vécu sa vie en disciple du Christ, avec bien entendu des hauts et des bas, en fondant son espérance sur le retour du Seigneur, pour vivre glorieusement avec lui. Et pourtant, semble-t-il, Timothée souffrait d'une maladie chronique. Cela ne l'a pas empêché de réussir sa vie. Devenir chrétien n'a jamais signifié être à l'abri de tout problème, loin s'en faut. D'ailleurs, plusieurs personnages bibliques de grande valeur, et notamment ceux que passe en revue l'épître aux Hébreux, n'ont pas connu que des moments de tranquillité. Ils ont également connu des épreuves. Oui, mes amis, lorsqu'on s'engage dans la foi, il nous faut nous attendre un jour ou l'autre à connaître l'épreuve, voir l'adversité ou toute situation difficile. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que les croyants qui nous ont précédés. Oui, ces croyants, pour certains, ont trimé. À leur suite, nous aurons également notre lot de misère. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas nous dépatouiller seuls avec nos soucis. Pour qui le sollicite, il est là. En effet, avec le prophète Jérémie, nous confessons, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Mais aussi, avec le prophète Ésaïe, il nous rappelle, dans toute leur détresse, Dieu a été lui-même dans la détresse. Et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés.
Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus et il les a apportés. Il les a portés tous les jours d'autrefois. Dans l'Épître aux Hébreux, en son chapitre 11, il est rapporté que certains croyants ont été conduits jusqu'à la mort, malgré les épreuves subies, malgré les atrocités dont ils ont été victimes. Jamais ils n'ont reculé, jamais ils n'ont renié le Christ. Ils ont continué à être ces lanceurs d'alerte au service de Dieu. Par ces temps difficiles de crise sanitaire et tout le corollaire qui va avec, sans nous retirer de notre monde actuel, nous devons pleinement vivre l'instant présent. Dieu ne nous demande pas de le vivre entre parenthèses. Nous devons le vivre en jouissant de ce que Dieu nous offre. Mais la seule chose, c'est d'être reconnaissant au Seigneur. L'apôtre Paul le dit en 1 Timothée 4. Vous pourrez le lire tranquillement chez vous. Dieu ne nous demande pas de nous priver de quoi que ce soit. Il nous demande, tout a été créé par lui. Il nous demande de profiter de tout ce qu'il a mis à notre disposition. La seule condition, c'est de le faire en étant reconnaissant au Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, plusieurs ont préféré continuer à faire confiance à leur Seigneur que de le renier pour avoir la vie sauve. Parce qu'ils espéraient à ce qui allait venir, cette cité céleste. Par ces exemples, l'auteur de l'Épître aux Hébreux souhaite encourager les chrétiens que nous sommes lorsque nous traversons des moments difficiles. Oui, cette épître est là pour nous encourager lors de nos traversées du désert, afin que nous ne renoncions pas à notre attachement à Christ, à notre espérance. L'apôtre Paul n'est pas en reste en matière de paroles d'encouragement. Nous savons du reste, dit-il, que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. On pourrait comprendre ici ce que dit l'apôtre Paul, que Dieu, par les circonstances heureuses ou malheureuses, dans nos vies, il conduit tout vers le but ultime, à savoir cette gloire à venir. Autrement, toute circonstance, éprouvante ou pas, contribue à l'établissement et à notre participation dans cette gloire eschatologique. Dans l'épreuve, les hommes et les femmes de foi qui nous sont donnés en modèle ont su fixer les yeux sur les récompenses promises, dont jamais, pour certains, ils n'ont bénéficié ici-bas. Nous sommes invités au même regard. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Un autre personnage de la Bible que nous voulons convoquer ce matin, c'est Josué. Voici ce que Dieu lui dira pour qu'il réussisse dans sa vie. Si nous également voulons réussir, appliquons ce que Dieu recommande à Josué. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et il me semble que nous pouvons nous approprier cette parole, cette promesse. Cette autre parole, dans le psaume 119, versets 9 à 11, vient à propos. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur
pour ne pas pécher contre toi. Oui, mes amis, comment réussir sa vie? Vous l'aurez compris, réussir sa vie ne dépend pas de notre statut dans la société, mais de notre attachement à Christ. On peut dire que Giroud, c'est un joueur de foot, a réussi sa vie non pas parce qu'il est riche matériellement, non pas parce qu'il est riche financièrement, mais parce qu'il croit en Jésus-Christ, parce qu'il a placé son espérance dans le Seigneur et Sauveur. J'ai connu par le passé une personne très pauvre, pour autant, elle avait réussi sa vie parce qu'elle avait placé toute sa confiance et son espérance en Christ. Un père, à la fin de sa vie, a dit « J'ai maintenant disposé de tous mes biens en faveur de ma famille. Il ne me reste qu'une seule chose que j'aimerais pour pouvoir leur donner, c'est la foi en Jésus-Christ. S'ils avaient cela et que je ne leur ai pas donné un seul euro, ils seraient riches. Et s'ils n'avaient pas cela et que je leur ai donné le monde entier, ils seraient réellement pauvres. » Giroud, le riche, tout comme cette personne pauvre, ainsi que tous ceux qui ont des diplômes ou pas, ont réussi leur vie, non pas en raison de leur statut dans la société, mais en raison de leur attachement, de leur espérance en Christ. Et je terminerai par cette parole de Jean en Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de près de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Prions. Merci notre Père pour qui tu es. Merci pour ton Fils qui est venu sur cette terre se donner afin que chacun d'entre nous, en plaçant notre confiance, notre espérance en lui, puisse hériter de ce salut. Te disons merci parce que ton esprit nous accompagne jour après jour pour que nous tenions jusqu'à ce que ton Fils revienne. En Jésus. Amen.